Une serveuse humble a servi à manger à un soldat, et le lendemain une limousine. Si cette histoire vous intéresse, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et dites-nous de quelle ville vous nous regardez. Nous continuons. L'odeur. Du café frais et des gougères tout juste sortis du four embaumaient l'air du café Saveur de la Mer, un établissement modeste situé sur le front de mer de Saint-Tropez. Entre le bruit des vagues se brisant sur la plage et le brouhaha animé, des touristes, Marine Dubois, 28 ans, se déplaçaient avec dextérité, équilibrant des plateaux et prenant des commandes. Ses cheveux bouclés étaient toujours attachés en un chignon improvisé, quelques mèches rebelles encadrant son visage, aux traits marqués et à la peau hâlée. Ce café était plus que son lieu de travail depuis 5 ans. C'était son refuge. Là, entre sourires sympathiques et commandes notées, Marine trouvait une routine qui la maintenait en sécurité, loin des rêves abandonnés et des attentes déçues que la vie lui avait présentées. Diplômée en gastronomie d'une université de Marseille, elle était revenue dans sa ville natale lorsque ses projets de travailler dans de grands restaurants avaient été interrompus par des difficultés financières et un manque d'opportunités. Encore. « Un café, Madame Solange ?» demanda Marine à la dame de 70 ans qui fréquentait l'établissement tous les matins, ponctuellement à 9 heures. « Oui, ma fille. Et raconte-moi, quoi de neuf dans ta vie? Ça fait longtemps que je n'ai pas vu cette étincelle dans tes yeux. » Marine sourit, mais le geste n'atteignit pas ses yeux. Madame Solange, avec sa perspicacité de personne ayant beaucoup vécu, arrivait toujours à voir au-delà des apparences. « La vie continue, Madame Solange. Travail, maison, travail encore. La routine habituelle. » La dame l'observa avec des yeux gentils mais inquiets. « Tu es bien trop jeune pour parler comme une vieille comme moi, ma petite. La vie a plus à offrir, tu dois juste être prête à le recevoir. » Marine acquiesça par politesse, mais les paroles de la vieille dame résonnèrent dans son esprit tandis qu'elle servait les autres clients. Le soir, quand l'affluence diminuait, elle aimait expérimenter de nouvelles recettes dans la petite cuisine. Monsieur Jacques, le propriétaire du café, un Français qui était tombé amoureux de la Côte d'Azur dans les années 80 et n'était jamais retourné dans son Bretagne. Natal lui donnait toujours la liberté de créer. « Tu as du talent, petite. Tu ne devrais pas le gaspiller ici », disait-il souvent avec son accent breton prononcé. Ce vendredi-là, l'affluence était plus importante que d'habitude. La saison estivale commençait à attirer des touristes de tout le pays et le café, stratégiquement situé près de la plage, devenait un point d'arrêt obligatoire. Marine travaillait sans relâche depuis 6 heures du matin et il était déjà plus de 8 heures du soir lorsqu'elle remarqua un homme assis seul à l'une des tables extérieures observant la mer. Il y avait quelque chose de différent chez lui. Ce n'était pas le touriste typique avec des vêtements colorés et une peau rougie par le soleil. Il portait un jean et une simple chemise blanche, les cheveux noirs coupés courts, la posture droite. Marine s'approcha pour le servir. « Bonsoir. Monsieur, avez-vous déjà choisi ce que vous allez commander ?» L'homme se retourna et leurs regards se croisèrent. Il avait des yeux profonds et sereins, une petite cicatrice près du sourcil droit, et quelque chose dans son visage éveilla chez Marine une familiarité qu'elle ne put expliquer. « Que me recommandez-vous » demanda-t-il d'une voix grave avec un léger sourire. « La bouillabaisse est la spécialité de la maison. J'ai préparé la sauce moi-même aujourd'hui. »« Alors ce sera une bouillabaisse » acquiesça-t-il, fermant le menu. Tandis qu'elle préparait la commande en cuisine, Marine se surprit à penser à l'homme mystérieux. Il y avait quelque chose dans son regard qui l'intriguait, comme s'il portait des histoires qu'elle aimerait entendre. Elle soigna particulièrement le plat, le décorant d'herbes fraîches et d'un filet d'huile d'olive. En servant le dîner, elle remarqua qu'il observait les lieux avec attention, comme quelqu'un qui essaie de reconnaître quelque chose de familier. « Travaillez-vous ici depuis longtemps ?» demanda-t-il, la surprenant. « 5 ans, répondit Marine. « Pourquoi ? J'ai l'impression d'être déjà venue ici auparavant. L'endroit a changé mais garde une énergie familière. » Marine sourit, plus par politesse que par accord. Monsieur Jacques a rénové le café il y a 2 ans, mais a gardé l'essence. Les clients de longue date disent toujours que l'odeur et la saveur restent les mêmes. L'homme acquiesça et goûta sa première bouchée de bouillabaisse. Ses yeux se fermèrent un instant, comme s'il savourait non seulement la nourriture, mais aussi des souvenirs.
Extraordinaire, commenta-t-il. Vous avez dit que vous aviez préparé la sauce? Oui, c'est une recette que j'ai apprise de ma grand-mère et que j'ai légèrement modifiée. J'ai étudié la gastronomie, mais j'ai fini par travailler comme serveuse. Les meilleures histoires suivent rarement le chemin prévu, répondit-il sur un ton qui semblait porter sa propre expérience. Pendant le repas, Marine l'observait discrètement tout en servant d'autres tables. Il y avait quelque chose de magnétique chez cet homme, un mélange de force et de vulnérabilité qui éveillait sa curiosité. Quand il eut terminé de manger, il l'appela à nouveau. « Puis-je parler au responsable du café ?» Le cœur de Marine s'accéléra, craignant qu'il y ait un problème avec la nourriture. « Monsieur Jacques n'est pas là aujourd'hui, mais je suis la gérante. Y a-t-il eu un problème ?» L'homme sourit, la rassurant. « Au contraire, je veux complimenter la nourriture et surtout la personne qui l'a préparée. » Marine sentit ses joues rougir face au compliment inattendu. « Merci, c'est gratifiant quand quelqu'un apprécie ce que nous faisons. » Il paya l'addition, laissant un généreux pourboire et se leva pour partir. Avant de sortir, il se tourna vers Marine. « Je m'appelle Mathieu Laurent. Je serai en ville pour quelques semaines. J'ai l'intention de revenir pour goûter davantage de votre talent culinaire. » Quelque chose dans ce nom fit froncer les sourcils à Marine, comme si elle essayait d'accéder à un souvenir lointain. « Je suis Marine Dubois, » répondit-elle automatiquement. Mathieu sembla se figer un instant, ses yeux s'écarquillant légèrement avant de reprendre contenance. « Marine Dubois, » répéta-t-il lentement. « De Biarritz ?» Le cœur de Marine s'emballa. Comment savait-il sa ville natale? « Oui, je suis né à Biarritz, mais je vis ici depuis des années. Nous connaissons ?» Un sourire lent se forma sur le visage de Mathieu, illuminant ses yeux d'une manière qui transforma complètement son expression. « Je crois que oui, Marine. Il y a longtemps. Avez-vous étudié à l'école Jules Verne ?» Le café autour sembla disparaître. Des souvenirs longtemps oubliés commencèrent à émerger dans l'esprit de Marine. Un garçon maigrichon aux genoux écorchés, la défendant contre des intimidateurs dans la cour de l'école. Des après-midi d'études à la bibliothèque municipale. Un dernier câlin avant un déménagement soudain. Mathieu, du CM2, qui a déménagé à Paris au milieu de l'année scolaire? L'homme acquiesça, ses yeux brillant maintenant d'une émotion contenue. Le même. Bien que j'ai parcouru de nombreux endroits depuis. Marine sentit le monde tourner autour d'elle. Mathieu avait été son meilleur ami pendant l'enfance, son premier amour platonique, le garçon qui avait promis de revenir la chercher un jour. Et puis, comme par magie, il avait disparu de sa vie pendant presque 20 ans. « Mon service se termine dans une demi-heure », dit-elle impulsivement. Mathieu sourit, un sourire qui portait le poids des années d'expérience et la légèreté de retrouver quelque chose de précieux qu'on croyait perdu. « Alors j'attendrai. Nous avons beaucoup à nous dire, Marine Dubois. » Tandis qu'il se rasseyait, maintenant avec une tasse de café, Marine sentit quelque chose s'éveiller en elle. Une sensation endormie depuis des années, comme si une partie d'elle-même qui hibernait commençait enfin à se réveiller. Le reste de son service pinça dans un flou d'émotions et de questions. Qui était Mathieu Laurent maintenant? Que lui était-il arrivé pendant toutes ces années? Et pourquoi le destin avait-il décidé de les réunir précisément ici, au Café Saveur de la Mer, lors d'une soirée ordinaire qui promettait maintenant d'être le début de quelque chose d'extraordinaire? Quand Marine termina enfin son service, ses mains tremblaient légèrement en rangeant son tablier. Elle se regarda rapidement dans le petit miroir des toilettes du personnel, ajusta ses cheveux et respira profondément. Dehors, Mathieu l'attendait, patiemment, observant le mouvement des vagues sur la plage partiellement éclairée par la lune. « Prêt pour une promenade sur le sable ?» demanda-t-elle, essayant de paraître décontractée malgré son cœur battant. Mathieu sourit et se leva. « Je ne peux rien imaginer de mieux. » Ils marchèrent en silence jusqu'au bord de la plage, enlevant leurs chaussures pour sentir le sable encore tiède de la chaleur du jour. La nuit était claire, parsemée d'étoiles, et une légère brise apportait l'odeur caractéristique de la mer. Marine ressentait un mélange confus d'émotions, joie des retrouvailles inattendues, curiosité sur la vie que Mathieu avait menée et une pointe de ressentiment pour la disparition soudaine des années auparavant. « Alors, qu'est-ce qui, sire, t'amène à Saint-Tropez après tant de temps ?» Marine rompit le silence. Mathieu respira profondément avant de répondre.
comme s'il organisait ses pensées. « Je suis ici pour le travail, en fait. J'ai été désigné pour coordonner un projet. Des Zenditfo, réintégration sociale pour les vétérans militaires ici dans le sud. » « Militaire? Tu as fait carrière dans l'armée? »« L'armée de terre ?» confirma-t-il. « J'ai servi pendant 12 ans, y compris dans des missions de paix pour l'ONU. Récemment, j'ai demandé un transfert vers des projets sociaux. » Marine l'observa d'un regard neuf. Le garçon frêle de son enfance s'était transformé en un homme à la présence marquante et au regard expérimenté. La cicatrice près de son sourcil racontait des histoires qu'elle ne connaissait pas encore. « Et toi ?» demanda-t-il. « Comment ? Une étudiante en gastronomie talentueuse a-t-elle fini par travailler comme serveuse à Saint-Tropez ? » La question, bien que posée sans jugement, touchait un point sensible. Marine mit quelques secondes avant de répondre. « La vie ne suit pas toujours les plans, n'est-ce pas ? Ma mère est tombée malade pendant ma dernière année d'université. J'ai dû revenir pour m'occuper d'elle et j'ai fini par rester. Ensuite, quand j'ai essayé de reprendre ma carrière, les portes semblèrent s'être fermées. Je suis désolé. Pour ta mère, comment va-t-elle maintenant ? Mieux, Dieu merci. Elle vit avec moi dans un petit appartement près d'ici. Elle travaille à mi-temps comme couturière. Ils marchèrent encore quelques mètres en silence, seul le bruit des vagues remplissant l'espace entre les mots non dits. « Tu sais, » commença Mathieu, hésitant, « j'ai essayé de te contacter. » Marine s'arrêta de marcher, se tournant vers lui avec surprise. « Quand ? Comment ? Je n'ai jamais rien reçu. » Mathieu passa sa main dans ses cheveux courts, un geste que Marine reconnut de l'enfance, quand il était nerveux. Les premières années après le déménagement. « J'ai écrit des lettres, beaucoup. Quand je n'ai pas obtenu de réponse, j'ai essayé d'appeler le numéro que nous avions. Il était désactivé. » Le cœur de Marine se serra. Les changements fréquents d'adresse après le divorce de ses parents, les changements de numéro de téléphone, tout avait contribué à couper les liens avec son passé. « Nous avons beaucoup déménagé après ton départ. Mes parents se sont séparés et maman et moi ne restions jamais longtemps au même endroit. » Un éclair de compréhension passa dans les yeux de Mathieu. La vie a une étrange façon de suivre son cours, n'est-ce pas? Et maintenant, après tant d'années, nous nous retrouvons par hasard. « Est-ce vraiment un hasard ?» questionna Marine, un petit sourire aux lèvres. Madame Solange, une cliente régulière, dit toujours que les coïncidences ne sont que la façon dont l'univers reste discret dans sa planification. Mathieu rit, un son qui apporta du réconfort à Marine, comme une mélodie familière d'une chanson longtemps oubliée. Ta Madame Solange semble être une femme sage. Ils s'assirent sur le sable, observant les vagues se briser sur la plage. La lune se reflétait dans l'eau, créant un chemin argenté qui semblait mener à l'horizon infini. Tu te souviens quand nous rêvions de construire un radeau et de naviguer jusqu'à trouver une île déserte ? Demanda Mathieu, la voix teintée de nostalgie. Marine sourit en se souvenant. Tu avais même dessiné les plans de la cabane dans l'arbre que nous y construirions. Et tu avais planifié tout le menu que nous ferions avec les fruits de mer et les plantes exotiques. Nous étions des rêveurs, n'est-ce pas ? Mathieu se tourna pour la regarder, ses yeux soudain sérieux. Nous pouvons encore l'être, Marine. Quelque chose dans la façon dont il prononça son nom fit bondir le cœur de Marine. C'était comme si les années n'avaient pas passé, comme s'ils étaient encore ses enfants pleins de projets et sans peur de l'avenir. Certains rêves ont une date d'expiration, Mathieu. Ou peut-être ont-ils juste besoin d'être adaptés, répliqua-t-il. Tu cuisines encore, tu crées encore des recettes merveilleuses. Le rêve est vivant, attendant juste la bonne opportunité. Le silence qui suivit était chargé de possibilités inexplorées et de chemins non empruntés. Finalement, Marine posa la question qui l'intriguait depuis le moment de la reconnaissance au café. « Comment m'as-tu reconnu après tant de temps ? Je n'étais qu'une enfant quand nous nous sommes vus pour la dernière fois. » Mathieu sourit, regardant le ciel étoilé avant de répondre. « Tes yeux, dit-il simplement. Ils ont toujours cette même étincelle de curiosité et de gentillesse. Et quand tu as souri en servant cette vieille dame, c'était comme remonter le temps, ce sourire qui illuminait les jours les plus sombres à l'école. » Marine sentit son visage chauffer, reconnaissante pour l'obscurité qui cachait ses rougeurs. « Tu te souviens de la promesse ?» demanda soudainement Mathieu. Le cœur de Marine s'accéléra. Bien sûr qu'elle s'en souvenait. La veille du départ, à deux Mathieu, tous deux âgés de 12 ans,
Ils avaient fait une promesse sous le grand tilleul de la cour de l'école. Que nous nous retrouverions quand nous serions adultes, murmura-t-elle, et que, quoi qu'il arrive, nous serions importants dans la vie l'un de l'autre. Des promesses d'enfants, commenta Mathieu, mais sa voix ne portait pas d'incrédulité, juste une douce constatation. Qui sont en train d'être tenus avec quelques années de retard, compléta Marine. Ils se regardèrent, et à ce moment-là, quelque chose changea dans l'air entre eux. Ce n'était pas seulement de la nostalgie ou la reconnaissance d'une ancienne amitié, c'était le début de quelque chose de nouveau, construit sur les fondations du passé, mais avec la promesse d'un avenir différent. J'ai une cérémonie. Importante demain, dit Mathieu, brisant le moment. Un événement de l'armée où je recevrai une décoration pour les services rendus lors de la dernière mission. C'est incroyable, Mathieu. Félicitations. Il hésita un moment avant de continuer. J'aimerais que tu viennes avec moi. La proposition prit Marine par surprise. Moi? Mais pourquoi? Ce doit être quelque chose de formel avec des personnes importantes. Exactement pour ça, l'interrompit-il. Ce sera plein d'autorité et de conversations protocolaires. Avoir quelqu'un avec qui je peux être simplement moi-même ferait toute la différence. Après une pause, il ajouta « De plus, il y a quelqu'un qui aimerait beaucoup te rencontrer. » La curiosité de Marine fut instantanément éveillée. « Qui ?» Le général Rousseau, mon mentor ces dernières années, et la raison pour laquelle je suis dans ce projet social. Je lui ai parlé de toi. De moi? Mais nous venons juste de nous retrouver. Mathieu sourit un peu gêné. Pas de nos retrouvailles. De l'ami d'enfance qui m'a inspiré à aller de l'avant dans les moments difficiles. De la fille qui m'a appris la valeur de la gentillesse et de la détermination. Marine resta sans voix, touchée par la révélation qu'elle était restée dans les souvenirs de Mathieu pendant toutes ces années, tout comme lui dans les siens. La cérémonie aura lieu à l'hôtel Bellevue à 7 heures du soir, continua-t-il. Je peux envoyer une voiture te chercher. Pas besoin de voiture, répondit Marine, retrouvant enfin sa voix. J'ai ma moto. Mathieu rit. Une motarde? Ça c'est nouveau. Il y a beaucoup de nouveautés à découvrir l'un sur l'autre, Mathieu. Laurent. Ils se levèrent, secouant le sable de leurs vêtements. La nuit était avancée et tous deux avaient des engagements le lendemain. Alors tu viendras? Demanda Mathieu, sa voix révélant une vulnérabilité qui contrastait avec sa posture ferme. Marine hésita seulement une seconde avant de répondre « J'y serai, je te le promets ». Tandis qu'ils remontaient à plage vers la rue éclairée, Marine ressentit une légèreté qu'elle n'avait pas éprouvée depuis des années. C'était comme si un poids invisible avait été retiré de ses épaules, remplacé par l'attente des possibilités que demain pourrait apporter. Mathieu, le garçon de ses souvenirs d'enfance, était revenu dans sa vie comme un homme, apportant avec lui d'anciennes promesses et de nouvelles opportunités. Le lendemain matin, Marine se réveilla avant même que le réveil ne sonne. Les premiers rayons de soleil entraient par la fenêtre du petit appartement qu'elle partageait avec sa mère dans le quartier du Vieux-Port, zone plus éloignée du centre touristique de Saint-Tropez. La rencontre avec Mathieu semblait presque un rêve, mais le numéro de téléphone enregistré dans son portable confirmait que c'était réel. « Tu t'es levé tôt pour un samedi », remarqua Madame Claire, sa mère, en préparant le café dans la cuisine étroite. À 55 ans, Claire Dubois conservait la beauté et la force qui l'avaient toujours caractérisée, malgré les marques laissées par la maladie qu'elle avait affrontée des années auparavant. « J'ai beaucoup à faire aujourd'hui », répondit Marine, embrassant le front de sa mère avant de se servir un café. « Quelque chose en rapport avec l'homme qui t'a raccompagné hier soir ?» Marine faillit s'étouffer avec son café. « Comment le sais-tu » Madame Claire sourit, avec sagesse. « Les murs sont fins, ma fille, et tu es arrivée en fredonnant, chose que tu ne faisais plus depuis longtemps. » Marine s'assit à table, décidant qu'il n'y avait aucune raison de cacher ce qui s'était passé. Elle raconta à sa mère ses retrouvailles avec Mathieu, omettant seulement l'intensité des émotions qu'elle avait ressenties. « Mathieu Laurent, » répéta Madame Claire, pensive, « ce garçon maigrichon qui venait étudier ici à la maison, à Biarritz, qui t'a défendu contre ses intimidateurs à l'école. » Lui-même, confirma Marine, surprise que sa mère se souvienne de lui après tant d'années et tant de changements dans leur vie. Et maintenant, c'est un militaire décoré. Madame Claire secoua la tête, admirative. La vie fait vraiment détour. Et il t'a invité à la cérémonie? Marine acquiesça, soudain incertaine. Je ne sais pas si je devrais y aller.
Ce sera un événement formel, avec ces personnes importantes. Que vais-je porter? Comment dois-je me comporter? Madame Claire observa sa fille avec un regard compréhensif. Pendant des années, elle avait vu Marine diminuer ses propres ambitions, se contenter d'une vie plus petite que ce qu'elle méritait, assumant des responsabilités qui n'étaient pas exclusivement les siennes. L'arrivée de Mathieu pourrait être exactement le coup de pouce dont sa fille avait besoin. « Dans l'armoire de ma chambre, dit Madame Claire, tout au fond, il y a une boîte bleue. À l'intérieur se trouve une robe que je n'ai portée qu'une. Seule fois, quand ton père m'a emmené pour un dîner spécial à Marseille avant ta naissance. Maman, c'était il y a presque 30 ans. Et la robe est parfaitement conservée. Je l'ai gardée pour une occasion spéciale. Celle-ci semble être l'occasion. 2 heures plus tard, Marine se tenait devant le miroir, reconnaissant à peine l'image reflétée. La robe bleu marine, avec une coupe classique qui semblait défier le temps, s'ajustait parfaitement à son corps. Le tissu fluide tombait juste en dessous des genoux avec un décolleté discret qui mettait en valeur sa silhouette. « Tu es éblouissante », dit Madame Claire, les yeux humides de fierté. « C'est juste un événement, maman. Je ne pars pas pour une autre planète », plaisanta Marine, essayant de dissimuler sa propre nervosité. « Ce n'est pas seulement un événement, ma fille. C'est un nouveau départ. » Les paroles de Madame Claire restèrent avec Marine tandis qu'elle se dirigeait vers le café pour son service de l'après-midi. Elle avait convenu avec Monsieur Jacques qu'elle ne travaillerait que jusqu'à 5 heures, lui donnant suffisamment de temps pour se préparer pour la cérémonie. La journée au café passa dans un flou d'activités et de pensées dispersées. Plusieurs fois, Marine se surprit à regarder la table où Mathieu était assis la veille, comme si elle s'attendait à le voir se matérialiser à nouveau. « Qu'est-ce qui t'arrive aujourd'hui, petite ?» te demanda Monsieur Jacques, remarquant sa distraction. « Tu es dans la lune. » Marine sourit, embarrassée. « Désolé, Monsieur Jacques, j'ai la tête pleine. » Le vieux Français l'observa avec ses yeux perspicaces. « Ça a un rapport avec ce jeune Lee. Comme d'hier soir, n'est-ce pas? Je vous ai vu discuter après ton service. C'est un ami d'enfance que j'ai retrouvé par hasard, » expliqua Marine, sentant ses joues rougir. « Hasard ?» Monsieur Jacques laissa échapper un rire rauque. « Dans mon pays, on dit que le hasard est Dieu qui se promène incognito dans le monde. » À 5 heures, quand elle termina son service, Marine courut chez elle pour se préparer. Elle prit un long bain, lava ses cheveux et les laissa détacher, tombant en boucle naturelle sur ses épaules. Avec l'aide de Madame Claire, elle appliqua un maquillage léger, juste assez pour mettre en valeur ses traits. « Peu importe qui sera là, » lui dit sa mère en ajustant le collier de perles emprunté autour du cou de sa fille. « Rappelle-toi, c'est qui tu es. Une femme forte, talentueuse et digne d'être n'importe où. » À 6h30, Marine était prête. Elle opta pour ne pas utiliser sa moto, craignant que le vent ne dérange ses cheveux et sa robe. À la place, elle appela un taxi, luxe qu'elle s'accordait rarement. L'hôtel Bellevue était le plus luxueux de Saint-Tropez, fréquenté principalement par des touristes étrangers et des célébrités en quête de discrétion. Situé dans une zone exclusive de la plage, le bâtiment à l'architecture moderne se distinguait dans le paysage, avec sa façade en verre reflétant le coucher de soleil. Quand le taxi s'arrêta à l'entrée, Marine sentit son estomac se nouer. Des militaires en uniforme et des invités en tenues élégantes entrèrent par le hall principal. Pendant un moment, elle envisagea de demander au chauffeur de la ramener chez elle. « Nous sommes arrivés, madame », annonça le chauffeur, interrompant ses pensées de fuite. Les mains légèrement tremblantes, Marine paya la course et sortit de la voiture. Elle respira profondément, ajusta sa robe et marcha vers l'entrée, essayant d'ignorer le regard curieux du portier. Dans le hall principal, elle suivit les indications vers la salle où aurait lieu la cérémonie. À chaque pas, elle se sentait plus décalée. Le marbre poli sous ses pieds, les arrangements floraux élaborés, les serveurs circulant avec des plateaux de champagne, tout semblait appartenir à un monde auquel elle n'avait pas accès. « Puis-je vous aider, mademoiselle ?» demanda une réceptionniste avec un sourire étudié. « Je suis ici pour la cérémonie militaire », répondit Marine, essayant de paraître confiante. « Votre nom figure-t-il sur la liste des invités ?» Marine hésita. Mathieu avait mentionné qu'il l'inviterait, mais il n'avait pas discuté des détails pratiques. Il devrait y être. « Je suis l'invité du capitaine Mathieu Laurent. » La réceptionniste consulta une liste sur sa tablette, fronçant légèrement les
sourcils. Je ne vois pas votre nom ici, mademoiselle. Quel est votre nom complet? Marine Dubois, répondit-elle, sentant son visage s'échauffer de honte. Avant que la réceptionniste ne puisse répondre, une voix familière retentit derrière. Marine. Elle est avec moi, Patricia, c'est mon invitée spéciale. Marine se retourna pour trouver Mathieu, imposant dans son uniforme de gala de l'armée de terre. Les insignes sur sa poitrine brillaient sous les lumières du hall, mais ce fut son sourire qui captiva toute son attention. « Marine, dit-il, s'approchant, tu es venue. » Il y avait du soulagement dans sa voix, comme si, malgré la promesse qu'elle lui avait faite, il craignait qu'elle ne change d'avis. « Je l'ai promis, n'est-ce pas ?» répondit-elle, trouvant de l'assurance dans sa présence. Mathieu l'observa, un moment ses yeux parcourant la robe bleu marine et les cheveux détachés. « Tu es absolument éblouissante », dit-il finalement avec une sincérité qui fit bondir le cœur de Marine. « Merci, murmura-t-elle. Tu es aussi impressionnant. » La réceptionniste toussota discrètement, leur rappelant sa présence. « Je vais l'ajouter à la liste, capitaine. »« Laurent, je vous prie de m'excuser pour ce désagrément, mademoiselle Dubois. » Mathieu offrit son bras à Marine, qui hésita seulement une seconde avant de l'accepter. Ensemble, ils marchèrent vers la salle principale où des dizaines d'officiers militaires et d'invités étaient déjà réunis. « Je suis nerveuse, » confessa Marine à voix basse. « Je n'appartiens pas à ce monde. » Mathieu s'arrêta, se tournant pour la regarder en face. « Ce n'est pas mon monde non plus, Marine. Ce sont juste des gens portant de beaux vêtements et parlant de choses qui semblent importantes, mais qui, à la fin de la journée, ne sont pas ce qui compte vraiment. » Il y avait une sagesse dans ces paroles qui surprit Marine. Le garçon rêveur de son enfance s'était transformé en un homme qui semblait comprendre les complexités de la vie d'une manière qu'elle-même peinait encore à atteindre. De plus, continua-t-il avec un sourire espiègle, j'ai quelque chose à te montrer qui fera que tout en vaudra la peine. Curieuse comme elle l'avait toujours été, Marine se laissa guider à travers la salle, passant devant des groupes de militaires qui saluaient Mathieu respectueusement. Certains la regardaient avec curiosité, d'autres avec une admiration discrète. Au fond de la salle, près d'une fenêtre offrant une vue panoramique sur la mer, un homme plus âgé en uniforme couvert de médailles conversait avec une femme, élégante d'âge moyen. « Général Rousseau », appela Mathieu s'approchant du couple, « j'aimerais vous présenter quelqu'un de très spécial. » L'homme se retourna et Marine vit des yeux bienveillants dans un visage marqué par des rides d'expression. « Ah, alors c'est la fameuse Marine », dit le général avec un sourire chaleureux. « Mathieu m'a beaucoup parlé de vous. »« Général, avec tout le respect que je vous dois, comment aurait-il pu parler de moi si nous ne nous sommes retrouvés qu'hier ?» demanda Marine, confuse. Le général échangea un regard complice avec Mathieu avant de répondre. « Ma chère, ce jeune homme porte votre souvenir depuis des années. Lors des longues nuits en mission, quand nous partagions des histoires pour garder le moral, vous étiez la protagoniste des siennes. » Marine regarda Mathieu, qui semblait soudain vulnérable malgré son uniforme imposant. « Il y a quelque chose que je dois te dire, Marine, » dit-il doucement. « Quelque chose que j'ai gardé pendant longtemps. » Avant qu'il ne puisse continuer, une clochette retentit, annonçant le début de la cérémonie. Le général toucha le bras de Mathieu. « Il est l'heure, capitaine. Votre révélation devra attendre encore un peu. » Tandis que Mathieu était conduit à l'avant de la salle, où les autorités se positionnaient déjà, Marine resta aux côtés de l'épouse du général, 1000 questions tournant dans son esprit. Quel secret Mathieu gardait-il? Pourquoi avait-il parlé d'elle au général? Et pourquoi, malgré toutes les incertitudes, se sentait-elle comme si elle était exactement là où elle devait être pour la première fois depuis de nombreuses années? Les lumières de la salle diminuèrent subtilement, tandis qu'un officier montait sur l'estrade pour commencer la cérémonie. Marine, assise à une table près de la scène sur l'insistance de l'épouse du général Rousseau, observait tout avec un mélange de fascination et de malaise. À ses côtés, Madame Simone, la gentille épouse du général, se penchait parfois pour lui expliquer des aspects du protocole militaire. « Mathieu est l'un des plus jeunes à recevoir cette décoration », expliqua Simone à voix basse, alors que les premiers discours commençaient. Normalement, des officiers ayant au moins 10 ans de service de plus sont considérés. Marine acquiesça, ressentant une fierté inattendue. Au premier rang, Mathieu maintenait une posture droite, son profil se
détachant sur le fond bleu marine de la Seine. De temps à autre, il jetait des regards discrets dans sa direction, comme pour s'assurer qu'elle était toujours là. Une vidéo commença à être diffusée sur l'écran géant, montrant des images d'une mission de paix en Haïti. Marine reconnut Mathieu parmi les soldats, coordonnant ce qui semblait être la construction d'un hôpital de campagne. Il y avait quelque chose dans la façon dont il interagissait avec la population locale, une gentillesse derrière la discipline militaire qui la toucha profondément. C'était l'opération Espoir, commenta Simone. Après le tremblement de terre, beaucoup d'enfants sont devenus orphelins. Mathieu a organisé non seulement l'assistance médicale, mais aussi un programme d'accueil temporaire. La vidéo montrait Mathieu portant une petite fille dans ses bras, ses yeux reflétant la même compassion dont Marine se souvenait de son enfance. « Il a toujours eu ce cœur immense », murmura Marine, plus pour elle-même que pour Simone. La femme sourit, comme si elle confirmait quelque chose qu'elle soupçonnait déjà. Savez-vous ce qu'il dit toujours quand on lui demande d'où vient ce dévouement? Qu'il l'a appris d'une amie d'enfance qui lui a enseigné le courage et la gentillesse. Ces paroles frappèrent Marine comme une révélation. Était-il possible que, pendant toutes ces années, elle ait été une inspiration pour Mathieu, tout comme il l'avait été pour elle? Un point de repère, une lumière dans les moments de doute. La vidéo se termina par des images de l'équipe de Mathieu retournant en France, accueillis comme des héros. Peu après, le général Rousseau monta sur scène pour faire son discours. « Nous sommes ici aujourd'hui », commença-t-il, sa voix grave résonnant dans la salle, pour reconnaître non seulement des actes de bravoure physique, mais aussi le courage moral et le leadership compatissant démontré par le capitaine Mathieu Laurent. Le discours du général retraça la trajectoire de Mathieu dans l'armée. Ses performances exemplaires à l'école spéciale militaire de Saint-Cyr, ses premières missions en Afrique, son ascension rapide dans la carrière et, finalement, les missions internationales qu'il avait mis en avant. Mais ce qui distingue véritablement le capitaine Laurent, poursuivit le général, c'est sa capacité à ne jamais perdre de vue l'élément humain dans chaque mission. Dans un monde où la technologie remplace souvent le contact personnel, il nous rappelle l'importance des connexions authentiques. À la fin du discours, Mathieu fut appelé sur scène pour recevoir sa médaille. Toute la salle se leva, applaudissant, tandis qu'il marchait d'un pas ferme vers le général. Marine, émue, se joignit aux applaudissements, une larme obstinée s'échappant du coin de son œil. Après avoir reçu la décoration, Mathieu s'approcha du microphone. Son regard parcourut la salle jusqu'à trouver Marine, et pendant un instant, ce fut comme s'il ne parlait que pour elle. « Les honneurs comme celui-ci ne sont jamais des réalisations individuelles, » commença-t-il. « Ils sont le résultat d'un effort collectif et d'influence qui nous façonne tout au long de la vie. » Il remercia ses supérieurs, ses collègues de mission, sa famille, puis fit une pause, comme s'il rassemblait son courage pour ce qui allait suivre. « Il y a 20 ans, quand j'ai quitté ma ville natale, je n'emportais avec moi que 2 certitudes, que je servirais mon pays du mieux possible et qu'un jour je retrouverais la personne qui a le plus influencé ma vision du monde. » Les yeux de Marine s'écarquillèrent. Il ne pouvait pas parler. « D'elle, n'est-ce pas ?»« Hier soir, continua Mathieu, le destin a finalement coopéré. Par hasard, ou peut-être pas si hasardeux que ça, j'ai retrouvé cette personne. Et aujourd'hui, elle est ici, m'honorant de sa présence. » Un murmure curieux parcourut la salle, tandis que des regards discrets cherchaient à identifier à la mystérieuse personne mentionnée. « Marine Dubois, dit Mathieu, sa voix s'adoucissant en prononçant le nom, tu m'as appris, quand nous n'étions que des enfants, que la véritable force réside dans la gentillesse, que le courage se manifeste souvent dans les gestes les plus simples et que nos choix, aussi petits qu'ils paraissent, peuvent changer le cours d'autres vies. » Marine sentit son visage brûler, tandis que tous les regards se tournèrent vers elle. Elle voulut disparaître, se cacher sous la table, fuir cette attention inattendue. Mais quelque chose dans le regard de Mathieu la maintint ancrée, lui donnant la force de supporter ce moment. « La médaille que je reçois aujourd'hui, conclut-il, est autant la tienne que la mienne, parce que sans les graines que tu as plantées, je ne serais pas l'homme que je suis devenu. » Les applaudissements qui suivirent furent assourdissants. Marine, paralysée par l'émotion, se contenta d'acquiescer en remerciements, incapable d'articuler des mots. À ses côtés, Madame Simone serra sa main en un geste de soutien silencieux. Après la cérémonie formelle, un cocktail commença.
Marine fut présentée à divers officiers et leurs épouses, tous curieux de connaître la femme qui avait été mentionnée dans le discours du capitaine Laurent. Elle répondait poliment aux questions, bien qu'elle se sentît comme une actrice improvisant dans un rôle pour lequel elle n'avait pas répété. « Respire », murmura Mathieu, réussissant enfin à avoir un moment seul avec elle dans un coin. Plus tranquille de la salle. « Tu t'en sors merveilleusement bien. »« Tu m'as prise par surprise », répondit Marine, essayant encore de traiter tout ce qui s'était passé. « Je ne m'attendais pas. Ce discours, chaque mot était sincère, assura-t-il. Et il y a beaucoup plus que je dois te dire, mais pas ici, pas maintenant. » Avant qu'ils ne puissent continuer leur conversation, ils furent interrompus par un homme grand aux cheveux grisonnants et à l'allure élégante qui s'approcha avec un sourire cordial. « Capitaine Laurent », appela-t-il, tendant la main. Discours inspirant, et ce doit être la fameuse Marine Dubois. Mathieu fit les présentations formelles. « Marine, voici Édouard Mercier, chef exécutif du groupe Saveurs de France et consultant gastronomique du programme d'alimentation des forces armées. » L'homme serra la main de Marine fermement. « C'est un plaisir de vous rencontrer, mademoiselle Dubois. Votre ami ici parle très bien de vos compétences culinaires. » Marine jeta un regard confus à Mathieu, qui semblait étrangement satisfait de lui-même. « Le capitaine Laurent a mentionné que vous êtes diplômé en gastronomie de l'Université de Marseille, » continua Édouard, « et que vous avez développé des techniques intéressantes, combinant des ingrédients régionaux du Sud avec des méthodes de cuisson contemporaines. C'était le thème de mon mémoire de fin d'études, répondit Marine, surprise que Mathieu le sache. Mais comment? J'ai fait quelques recherches, admit Mathieu, avec un sourire gêné. Après que nous nous sommes séparés, hier soir, j'étais curieux de savoir ce qui t'était arrivé pendant toutes ces années. Édouard Mercier observait l'interaction entre les deux avec intérêt. Mademoiselle Dubois, je monte une équipe pour un nouveau projet à Marseille, un restaurant-école axé sur la gastronomie durable, utilisant des ingrédients natifs en voie d'oubli. Sur la base de ce que Mathieu m'a raconté et de l'enthousiasme qu'il a manifesté en parlant du plat qu'il a goûté hier, j'aimerais vous inviter à un entretien. Marine cligna plusieurs fois des yeux, certaine d'avoir mal compris. Un entretien pour travailler comme chef dans votre restaurant? Pour commencer comme chef assistante et potentiellement assumer le poste de chef de recherche et développement. Le projet a un financement garanti pour 3 ans, avec de bonnes perspectives d'extension. La tête de Marine tournait. En moins de 24 heures, son monde paisible avait été complètement bouleversé. D'abord les retrouvailles avec Mathieu, maintenant cette opportunité professionnelle inattendue. « Je ne sais pas quoi dire », bégaya-t-elle. « Dites que vous y réfléchirez », suggéra Édouard, lui remettant une carte élégante. « Et appelez-moi lundi pour que nous fixions l'entretien formel. Le capitaine Laurent a si bien parlé de vous que je suis déjà convaincu, mais les protocoles doivent être suivis. » Après le départ d'Édouard, Marine se tourna vers Mathieu, un mélange d'émotions débordant dans son regard. « Que vient-il de se passer ?» demanda-t-elle, sa voix mêlant confusion et espoir. Mathieu sourit, ce sourire dont elle se souvenait si bien de son enfance, en partie espiègle, en partie fier. « Il se trouve qu'hier, après nous être dit au revoir, je n'ai pas pu dormir. Je pensais à toi, à tes talents gaspillés, à l'injustice qu'une personne aussi brillante soit coincée dans un travail qui ne la met pas au défi. Alors tu as décidé d'intervenir, » conclut Marine, ne sachant pas si elle devait se sentir reconnaissante ou offensée. « J'ai simplement parlé de toi à la bonne personne, » corrigea-t-il. « Le reste était ton mérite. La bouillabaisse que tu as préparée hier m'a vraiment impressionné. J'aurais fait la même chose pour n'importe quel chef talentueux. » Mais tous deux savaient que ce n'était pas vrai. Il y avait quelque chose de plus profond motivant les actions de Mathieu, quelque chose que lui-même n'était peut-être pas encore prêt à admettre complètement. « Pourquoi fais-tu tout ça pour moi ?» demanda finalement Marine, la vulnérabilité évidente dans sa voix. Mathieu prit un moment avant de répondre, ses yeux fixés sur les siens, comme s'il cherchait les mots parfaits. « Parce que pendant toutes ces années où nous étions séparés, pendant chaque mission difficile, chaque moment de doute, je me demandais ce que tu dirais, comment tu affronterais la situation. » Il fit une pause, respirant profondément. « Tu as été mon or, Marine, même absente. Et maintenant que le destin nous a reconnectés, je veux être pour toi ce que tu as toujours été pour moi. Un pont
vers de plus grandes possibilités. L'intensité de ses paroles laissa Marine sans réponse. Avant qu'elle ne puisse retrouver sa voix, ils furent à nouveau interrompus, cette fois par le général Rousseau. « Capitaine Laurent, les représentants du ministère demandent à vous parler », informa-t-il, lançant un regard compréhensif à Marine. « La politique, ma chère, toujours en train d'interférer dans les moments les plus importants. » Mathieu acquiesça, le devoir l'appelant. « Marine, pouvons-nous continuer cette conversation plus tard? Il y a autre chose que je dois te dire. Quelque chose que j'ai gardé pendant toutes ces années. » Intriguée, Marine accepta. Tandis qu'elle le regardait s'éloigner pour remplir ses obligations sociales, une certitude grandissait dans son cœur. Sa vie, qui jusqu'à hier semblait si stagnante, était maintenant en pleine transformation. Et au centre de ce tourbillon se trouvait Mathieu Laurent, le garçon qui avait un jour promis de revenir, et qui, contre toute probabilité, avait tenu sa promesse. La cérémonie se prolongea tard dans la nuit. Tandis que Mathieu remplissait ses obligations sociales, Marine fut adoptée par le groupe des épouses d'officiers, qui l'accueillirent avec une curiosité sincère. Madame Simone, en particulier, semblait s'être donnée pour mission de mettre Marine à l'aise. « Mon mari dit que Mathieu a changé après l'avoir rencontré en Haïti », commenta Simone alors qu'elle partageait une table pendant le dîner. « Avant, il était efficace, discipliné, mais un peu distant, comme s'il maintenait une barrière entre lui-même et le monde. »« Et cela a changé ?» demanda Marine, essayant de concilier cette description avec le garçon chaleureux qu'elle avait connu dans son enfance, profondément. Le général pense que la mission humanitaire a éveillé quelque chose d'endormi en lui. Simone fit une pause, observant Mathieu de l'autre côté de la salle. « Maintenant, je comprends que c'était peut-être le souvenir de toi qu'il a retrouvé. Là-bas. » Marine sentit son visage chauffer. « Je crois que vous surestimez mon influence, Madame Simone. » La femme sourit avec sagesse. « Ma chère, nous comprenons rarement l'impact que nous avons sur la vie des autres. Parfois, un simple geste de bonté se transforme en boussole morale pour une autre personne. » Ces paroles restèrent avec Marine tout au long de la soirée. Tandis qu'elle observait Mathieu interagir avec des autorités et des collègues militaires, elle se demandait quelle version d'elle vivait dans ses souvenirs. Était-ce une Marine idéalisée, plus courageuse et déterminée qu'elle ne se sentait réellement? Il était déjà minuit passé quand ils réussirent enfin à avoir un moment seul. Les invités commençaient à se disperser et Mathieu la trouva sur la terrasse de l'hôtel où elle admirait la mer sous le clair de lune. « Désolé pour le retard, dit-il, la rejoignant au parapet. Politique militaire, inévitable, mais épuisante. »« Tu sembles habitué, » observa Marine, naviguant entre généraux et ministres avec tant de naturel. Mathieu rit, un son fatigué mais sincère. « C'est juste une façade bien répétée. À l'intérieur, je reste ce garçon maladroit qui trébuche sur ses propres mots. » Le silence qui suivit était confortable, rempli seulement par le bruit des vagues se brisant sur la plage en contrebas et la musique lointaine qui venait encore de la salle. « Tu as mentionné qu'il y avait autre chose à me dire, » rappela Marine finalement. Mathieu respira profondément, comme s'il rassemblait son courage. « Oui, il y a quelque chose que je porte avec moi depuis longtemps. Quelque chose que j'aurais peut-être dû partager avant, mais je n'ai jamais trouvé la forme ou le moment adéquat. » De la poche intérieure de son uniforme, il sortit une enveloppe visiblement ancienne, jaunie par le temps, mais soigneusement préservée. Les bords étaient légèrement froissés, comme si elle avait été manipulée d'innombrables fois au fil des ans. « Qu'est-ce que c'est » demanda Marine, intriguée. « Une lettre » répondit-il simplement, « écrite le jour où j'ai quitté Biarritz. Une lettre pour toi que je n'ai jamais eu l'occasion de te remettre. » D'une main légèrement tremblante, il tendit l'enveloppe à Marine. Elle la prit, remarquant son propre nom écrit sur le devant, avec l'écriture maladroite d'un préadolescent. « Tu as gardé ça pendant 20 ans ?» Mathieu acquiesça soudain vulnérable. « Au début, j'espérais pouvoir l'envoyer. Ensuite, c'est devenu une sorte de talisman. Dans les moments les plus difficiles, elle me rappelait qui je voulais être. » Marine ouvrit l'enveloppe avec précaution, comme si elle manipulait une relique précieuse. À l'intérieur, une feuille de cahier pliée, les lignes bleues décolorées par le temps. L'écriture, bien qu'enfantine, était lisible, chaque mot soigneusement formé, comme si le jeune écrivain craignait de commettre des erreurs. « Je peux » demanda-t-elle hésitante. « S'il te plaît. »
répondit Mathieu, se tournant pour lui donner de l'intimité, observant la mère pendant qu'elle lisait. Chère Marine, quand tu liras cette lettre, je serai déjà à Paris. Maman dit que le déménagement sera bon pour nous, que j'aurai de nouvelles opportunités, de nouveaux amis. Mais comment puis-je lui expliquer que je ne veux pas de nouveaux amis? Je veux seulement toi avec ton sourire qui fait paraître meilleur n'importe quelle mauvaise journée, avec tes histoires folles et ton courage d'affronter ces garçons qui m'embêtaient. Je promets que j'écrirai toutes les semaines. Je te raconterai ma nouvelle école, Paris avec ses bâtiments étranges qui ressemblent à des vaisseaux spatiaux. Et un jour, quand je serai grand, je reviendrai te chercher. Nous pourrons voyager dans le monde entier, comme nous l'avons toujours prévu, goûtant différentes nourritures et aidant les gens. Tu seras une chef célèbre et moi, eh bien, je ne sais pas encore ce que je serai, mais ce sera quelque chose d'important, je te le promets. Hier soir, j'ai regardé les étoiles et j'ai pensé que, même séparés, nous serions sous le même ciel. Cela m'a fait me sentir moins triste. J'espère que tu regardes aussi les étoiles parfois et que tu te souviens de moi. J'aurais voulu être assez courageux pour te dire cela en personne, mais je suis toujours nerveux près de toi. Tu es la personne la plus spéciale que j'ai jamais rencontrée, Marine. Et un jour, peu importe le temps que cela prendra, nous nous retrouverons. Avec affection, ton ami pour toujours, Mathieu. Marine sentit des larmes chaudes couler sur son visage. Les mots simples et sincères de ce garçon de 12 ans la transportèrent dans le passé, vers les journées ensoleillées à Biarritz, quand la vie semblait pleine de possibilités infinies. « Moi aussi je regardais les étoiles », murmura-t-elle, pliant soigneusement la lettre. « Les premiers mois après ton départ, tous les soirs. » Mathieu se retourna pour la regarder, l'émotion évidente dans ses yeux. « J'ai essayé de te retrouver tant de fois, » confessa-t-il. « Quand j'ai commencé à gagner mon propre argent, à 18 ans, j'ai même engagé un détective privé. Mais ta famille avait déménagé tant de fois, et sans Internet comme nous l'avons aujourd'hui, c'est étrange de penser que nous vivions à seulement quelques centaines de kilomètres l'un de l'autre, réfléchit Marine. Quand je suis revenu dans le sud, tu étais probablement encore à Paris. Les chemins de la vie sont rarement directs, commenta Mathieu. Peut-être avions-nous besoin de ce temps séparé, pour grandir, pour devenir qui nous sommes. Marine acquiesça, comprenant la sagesse de ses paroles. S'ils étaient restés proches, ils seraient des personnes différentes aujourd'hui. Chaque expérience, chaque difficulté affrontée les avait façonnés, les préparant pour ce moment. « Que se passe-t-il maintenant » demanda-t-elle, rendant la lettre à Mathieu. Il refusa d'un geste doux. « Elle est à toi. Elle l'a toujours été. » « Je ne parle pas de la lettre, » précisa Marine. « Je parle de nous, de cette reconnexion inattendue. » Mathieu regarda l'horizon, où le ciel nocturne rencontrait la mer en une ligne indistincte. « Cela dépend de beaucoup de choses, » commença-t-il prudemment. « De ce que nous voulons, de ce qui est possible. Ma vie n'est pas exactement conventionnelle. Je suis toujours entre les missions. Je reste rarement au même endroit, longtemps. Et je viens de recevoir une offre d'emploi à Marseille, » compléta Marine. « Que tu devrais accepter, » se hâta de dire Mathieu. « C'est une opportunité incroyable, Marine. Édouard Mercier est l'un des plus grands noms de la gastronomie française et le projet est révolutionnaire. » Marine perçut quelque chose dans sa voix, un mélange d'enthousiasme sincère pour elle et une hésitation presque imperceptible. « Tu savais pour ce projet avant de me mentionner à Édouard, n'est-ce pas ?» Mathieu eut la décence de paraître légèrement embarrassé. « Oui, en fait, les forces armées sont partiellement impliquées dans le financement. C'est un projet pilote qui pourrait être étendu à d'autres régions du pays, combinant durabilité alimentaire, préservation culturelle et développement économique local. » « Et ton nouveau poste a-t-il un rapport avec cela ?» demanda Marine, commençant à assembler les pièces. « Je suis le coordinateur régional pour le Sud, » confirma-t-il, basé à Marseille pour les 2 prochaines années au minimum. 1. Sourire lent se forma sur le visage de Marine, à mesure qu'elle comprenait les implications. « Alors tu ne m'aiderais pas seulement à obtenir un emploi. Nous travaillerions sur le même projet d'une certaine façon. Dans des départements différents avec une autonomie complète, » assura rapidement Mathieu. « Ton embauche serait basée exclusivement sur ton mérite professionnel. Édouard est extrêmement pointilleux. » Marine marcha jusqu'à la balustrade,
contemplant le paysage nocturne tout en assimilant la situation. Une partie d'elle voulait croire que tout était simplement le destin, une convergence magique de chemins séparés. Une autre partie, plus prudente, se demandait si elle n'était pas manipulée, même avec les meilleures intentions. « Pourquoi ne m'as-tu pas dit cela avant ?» demanda-t-elle finalement. « Parce que je voulais que tu prennes ta décision basée uniquement sur l'opportunité professionnelle, pas sur nous, expliqua Mathieu la rejoignant. Tu es bien trop talentueuse pour rester à servir des tables dans un café touristique, Marine. Tu mérites cette chance indépendamment de toute autre considération. Le silence qui suivit était chargé de possibilités non prononcées. La brise marine agitait doucement les cheveux de Marine, tandis que les étoiles brillaient dans le ciel comme des témoins silencieux de ce moment. « J'ai peur », confessa-t-elle finalement, sa voix presque un murmure. « De quoi ?» demanda doucement Mathieu. « Que la réalité ne corresponde pas aux attentes, que la Marine que tu as portée dans tes souvenirs toutes ces années ne soit pas qui je suis vraiment. » Mathieu toucha légèrement son visage, le tournant pour que leurs regards se croisent. « Je ne suis pas tombé amoureux d'un souvenir, Marine. Je suis tombé amoureux de la fille que j'ai connue il y a 20 ans, et je tombe amoureux à nouveau de la femme qui se tient devant moi maintenant. » L'aveu, si simple et direct, laissa Marine sans voix. Avant qu'elle ne puisse répondre, le téléphone portable de Mathieu sonna, brisant le moment. « Désolé, je dois répondre, » dit-il après avoir vérifié l'identifiant de l'appelant. « C'est le général Rousseau. » Tandis que Mathieu s'éloignait pour répondre, Marine resta sur la terrasse, l'ancienne lettre bien gardée dans ses mains, le cœur battant à un rythme nouveau comme si elle se réveillait d'un long sommeil. Quelle que soit la décision qu'elle prendrait maintenant, concernant l'emploi, concernant Mathieu, concernant son avenir, elle savait qu'elle ne serait plus guidée par la peur ou l'accommodation, mais par la possibilité de finalement réclamer la vie dont elle avait toujours rêvé. À quelques mètres de distance, Mathieu parlait au téléphone, son expression passant progressivement de professionnel à préoccupé. Quand il revint, il y avait une nouvelle tension dans ses épaules. « Il s'est passé quelque chose ?» demanda Marine, remarquant le changement. « Une situation d'urgence », répondit-il vaguement. « Je dois retourner à Paris demain matin. Question de sécurité nationale dont je ne peux pas discuter. » La réalité de qui il était, pas seulement Mathieu, son ami d'enfance, mais le capitaine Laurent, avec des responsabilités et des engagements qu'elle pouvait à peine comprendre, frappa Marine avec une force renouvelée. « Je comprends », dit-elle, essayant de cacher sa déception. « Ce n'est pas ce que tu crois », assura Mathieu, percevant sa réaction. « Je ne fuis pas cette fois, Marine. Je serai de retour dans une semaine, quand je commencerai officiellement le projet à Marseille. » Il prit ses mains entre les siennes. « Si tu décides d'accepter la proposition d'Édouard, nous pourrions recommencer. Cette fois, sans laisser le destin ou les circonstances nous séparer. » La promesse flotta entre eux, aussi tangible que la lettre que Marine tenait encore, un lien entre le passé et le futur, entre les rêves d'enfant et les possibilités d'adulte. « Une semaine », répéta-t-elle, comme si elle testait le poids de ses mots. « Au maximum », confirma Mathieu. « Suffisamment de temps pour que tu parles avec ta mère, organise tes pensées et prenne ta décision. » Marine acquiesça, reconnaissant la sagesse de cette suggestion. Malgré la connexion instantanée qu'ils avaient rétablie, malgré la lettre et les confessions, ils restaient, à bien des égards, des étrangers l'un pour l'autre. Des adultes avec des vies, des expériences et des cicatrices que l'autre ne connaissait pas. « Une semaine », accepta-t-elle finalement. « Et puis nous parlerons, à nouveau. » Sans précipitation, sans attente prédéterminée. Mathieu sourit, ce sourire dont elle se souvenait si bien de son enfance, en partie soulagement, en partie espoir, totalement sincère. « Puis-je au moins te raccompagner chez toi ce soir ?» demanda-t-il. « Je pense que oui », répondit Marine, lui rendant son sourire. Après tout, nous avons 20 ans d'histoire à partager en chemin. La semaine qui suivit le départ de Mathieu fut une montagne russe d'émotions pour Marine. Le dimanche, elle partagea tout avec Madame Claire, les retrouvailles inattendues, la cérémonie, la lettre gardée pendant 20 ans, et surtout, l'offre d'emploi à Marseille. « Tu as déjà pris ta décision », observa Madame Claire tandis qu'elles préparèrent le déjeuner ensemble dans la petite cuisine de l'appartement. « Je peux le voir dans tes yeux », Marine sourit, passant la main sur le tablier qui avait appartenu à sa grand-mère. « C'est si évident que ça. Ma fille, ça fait des années que je ne t'ai pas vue aussi vivante. »
Madame Claire fit une pause, le regard perdu par la fenêtre qui donnait sur une petite cour intérieure. Tu sais ce qui me fait le plus mal? Réaliser que, d'une certaine façon, j'ai été une ancre quand j'aurais dû être une voile. Maman, ne dis pas ça. C'est la vérité, Marine. Quand je suis tombée malade, tu as tout abandonné pour prendre soin de moi. Et après, quand j'ai récupéré, j'ai permis que tu restes prisonnière de cette petite vie, comme si tu me devais quelque chose. Marine serra sa mère dans ses bras, sentant la fragilité de ses épaules et en même temps la force inébranlable qui l'avait toujours caractérisée. « Tu ne m'as jamais demandé de rester », rappela Marine. « C'était mon choix. Un choix fait par amour mais qui t'a coûté cher. » Madame Claire s'écarta doucement pour regarder sa fille dans les yeux. « Maintenant, c'est le moment de faire un choix pour toi-même. » Le lundi, comme convenu, Marine appela Édouard Mercier. La conversation fut étonnamment informelle. Il semblait avoir déjà décidé qu'il la voulait dans son équipe, indépendamment des formalités. Ils fixèrent l'entretien officiel pour mercredi à Marseille. « Venez, préparez à cuisiner », avertit Édouard. « Je veux voir vos compétences en action, pas seulement sur CV. » La nouvelle du possible déménagement à Marseille se répandit rapidement au café Saveur de la Mer. Monsieur Jacques, contre toute attente, fut le plus enthousiaste. « Il était temps que quelqu'un reconnaisse ton talent, petite », s'exclama-t-il avec son accent breton encore prononcé après des décennies dans le Sud. « Bien sûr que tu vas me manquer, mais ce serait un crime de te garder prisonnière ici. »« Vous allez me manquer aussi », confessa Marine, sincèrement émue. « Et tout le monde ici. »« Sottise », rétorqua le vieux Français, cachant sa propre émotion sous une façade de pragmatisme. « Les jeunes doivent suivre leur chemin. Nous, les vieux, nous restons pour raconter des histoires de quand vous travailliez pour nous avant de devenir célèbre. » Madame Solange, la cliente régulière qui la conseillait toujours, apparut spécialement pour la féliciter après avoir entendu la nouvelle. « Tu vois, l'univers est toujours attentif, ma petite. Il suffit d'être prête à reconnaître les opportunités quand elles se présentent. » Le mardi, Marine se consacra à organiser ses recettes et à se préparer pour l'entretien. Elle ouvrit d'anciens cahiers de l'université, relut des notes sur les techniques gastronomiques, revisita son mémoire de fin d'études sur les ingrédients natifs du Sud. Plus elle s'approfondissait, plus elle réalisait que sa passion pour la gastronomie n'avait jamais disparu. Elle s'était simplement endormie, attendant le bon moment, pour se réveiller à nouveau. En milieu d'après-midi, elle reçut un message de Mathieu. « Réunions interminables à Paris, mais je pense à toi à chaque minute libre. Comment se passent les préparatifs pour l'entretien? Fais confiance à ton talent, comme moi j'y crois. M. » Ces simples mots apportèrent un sourire à son visage et une détermination renouvelée à son cœur. Indépendamment de ce qui se passerait entre eux à l'avenir, Mathieu lui avait déjà offert un cadeau inestimable, le courage de croire en elle-même à nouveau. Le mercredi, Marine prit le premier bus pour Marseille. Le voyage de 4 heures fut rempli d'un mélange d'anxiété et d'espoir. Observant le paysage changer progressivement, les plages touristiques cédant la place à des zones plus urbaines, les petits villages se transformant en la métropole. Vibrante qu'était la capitale provençale, elle eut l'impression d'assister à une métaphore de sa propre vie en transformation. Le restaurant-école était en cours d'installation dans une maison historique du vieux Marseille, soigneusement restaurée pour préserver son architecture tout en abritant des équipements de cuisine de pointe. Quand Marine arriva, elle fut accueillie par une jeune assistante qui la guida pour une visite des installations encore en finalisation. Le chef Édouard est convaincu que la gastronomie peut être un outil de transformation sociale, expliqua l'assistante pendant qu'elle marchait. Ce projet n'est pas seulement à propos de nourriture, mais de préservation culturelle, de durabilité et de développement économique des communautés locales. Marine acquiesça, de plus en plus impressionnée par la vision derrière le projet. L'idée d'utiliser la gastronomie comme pont entre tradition et innovation avait toujours été centrale dans son approche culinaire. Édouard Mercier l'a reçue dans une vaste cuisine expérimentale au 2e étage de la maison. Vêtu d'un tablier simple sur des vêtements décontractés, il ressemblait plus à un professeur d'université qu'à un chef célèbre. « Marine Dubois », salua-t-il, chaleureusement. « Je peux enfin vous rencontrer correctement sans la formalité de cette cérémonie. » L'entretien commença de façon détendue, Édouard l'interrogeant sur sa formation, ses expériences et sa vision de la gastronomie régionale.
Au fur et à mesure que la conversation coulait, Marine se sentait de plus en plus à l'aise, redécouvrant une passion pour le sujet qui avait été éclipsée par les années de routine au café. Maintenant, la partie qui compte vraiment, annonça finalement Édouard, indiquant un plan de travail où divers ingrédients étaient disposés. Surprenez-moi, parmi les ingrédients, Marine reconnut des éléments typiques de la cuisine provençale. Huile d'olive, thym, ail, mais aussi certains moins évidents, des plantes aromatiques rares, des variétés anciennes de légumes et d'autres, produits natifs de la région méditerranéenne. Puis-je utiliser n'importe quelle technique ? Demanda-t-elle, analysant déjà les possibilités. N'importe laquelle, confirma Édouard. Ce qui importe, c'est le résultat final, et surtout, l'histoire que raconte votre plat. Pendant 2 heures, Marine travailla concentrée, se déplaçant dans la cuisine avec une confiance qu'elle n'avait pas ressentie depuis des années. Ses mains semblaient se souvenir de techniques que son esprit avait partiellement oubliées, et des idées qui étaient restées en sommeil pendant si longtemps coulaient maintenant librement. Elle décida de créer un plat qui représenterait son propre parcours, racines méditerranéennes avec des influences contemporaines, traditions, familiales mêlées à des techniques apprises à l'université, le confort du connu avec l'audace du nouveau. Le résultat fut un risotto aux herbes sauvages, avec des fruits de mer sautés à l'huile d'olive, finalisé avec un croustillant d'amandes et des micro-pousses. Un plat qui mélangeait des influences italiennes avec des ingrédients authentiquement français, des techniques françaises avec des saveurs méditerranéennes. Quand Édouard goûta, son visage resta neutre pendant quelques secondes avant de s'ouvrir en un sourire sincère. « Ceci, dit-il, pointant le plat, est exactement ce que nous recherchons. Une cuisine qui honore nos racines tout en regardant vers l'avenir. » Marine ressentit une vague de soulagement et de fierté. Pendant si longtemps, elle avait douté de son talent, se convainquant que ses rêves étaient des fantasmes irréalistes. Maintenant, face à l'approbation de l'un des chefs les plus respectés du pays, elle se sentait enfin validée. « Le poste est à vous, si vous le voulez, » déclara Édouard, se servant une autre portion du risotto. Chef de recherche et développement, avec un focus sur les ingrédients natifs et les techniques durables. Salaire initial de 2 500 € avec révision après 6 mois. Marine cligna des yeux, étourdie par l'offre directe et par le montant, plus de 4 fois ce qu'elle gagnait au café. « J'accepte, » répondit-elle sans hésitation. À ce moment-là, toutes les peurs et les doutes qui l'avaient tourmentée pendant la semaine se dissipèrent simplement. Après avoir réglé les détails pratiques, date de début, documentation nécessaire, aide pour un logement temporaire, à Marseille, Marine prit congé d'Édouard avec une sensation d'irréalité. Tandis qu'elle marchait dans les rues historiques du vieux Marseille, elle essayait d'assimiler tout ce qui s'était passé ces dernières heures. Par impulsion, elle s'arrêta devant la basilique Notre-Dame de la Garde, l'un des symboles les plus reconnaissables de la foi marseillaise. Elle n'était pas particulièrement religieuse, mais elle ressentit le besoin d'un moment de réflexion et de gratitude. À l'intérieur de la basilique, le silence accueillant contrastait avec l'agitation des rues. Marine s'assit sur un banc, en bois poli par des décennies de fidèles, laissant la tranquillité du lieu apaiser son cœur accéléré. Ce fut là, au milieu de la paix de l'église historique, qu'elle prit sa deuxième grande décision de la journée. Elle prit son téléphone portable et, sans laisser l'hésitation l'arrêter, tapa un message pour Mathieu. « J'ai accepté l'emploi. Je commence dans 2 semaines. Quant à nous, je pense que nous méritons de découvrir ce que nous pouvons être, sans hâte, sans idéalisation. Un dîner à ton retour serait un bon début. M. » La réponse vint presque immédiatement, comme s'il attendait son contact. « Félicitations, ils ont eu la sagesse de reconnaître ton talent. Quant au dîner, c'est un rendez-vous. Je serai de retour dimanche. J'ai hâte que nous commencions ce nouveau voyage ensemble. M. » Avec un sourire, Marine rangea son téléphone et se leva. À l'extérieur de la basilique, Marseille s'étendait devant elle, colorée, vibrante, pleine d'histoires et de possibilités. Tout comme sa vie s'ouvrait maintenant devant elle, prête à être redécouverte et savourée. Durant le voyage, de retour vers Saint-Tropez, elle planifia comment annoncer la nouvelle à sa mère et réorganiser sa vie pour le déménagement imminent. Il y avait tant à faire en si peu de temps. Trouver un endroit où vivre à Marseille, former quelqu'un pour la remplacer au café, décider quoi emporter et quoi laisser derrière. Mais, pour la première fois depuis de nombreuses années,
La perspective de changements radicaux ne l'effrayait pas. Au contraire, elle se sentait énergisée, comme si elle se réveillait enfin d'une longue période d'hibernation. Quand elle arriva chez elle, déjà tard dans la nuit, elle trouva Madame Claire qui l'attendait avec une petite célébration improvisée. Un gâteau fait maison et une bouteille de champagne. « Comment savais-tu que j'allais obtenir l'emploi » demanda Marine, émue par le geste. « Parce que je connais ma fille, » répondit simplement Madame Claire, « et parce que Dieu ne rallumerait pas cette lumière en toi juste pour l'éteindre à nouveau. » Assises à la table de la cuisine, mère et fille parlèrent jusqu'à tard, se remémorant des histoires du passé et tissant des plans pour l'avenir. Madame Claire insista pour que Marine ne s'inquiète pas pour elle. Elle était déjà en contact avec sa sœur à Biarritz, planifiant de s'y installer quand sa fille partirait pour Marseille. « Tu as pris soin de moi quand j'en avais besoin, » dit Madame Claire. « Maintenant, c'est l'heure de prendre soin de tes rêves. » Avant de dormir, Marine relut l'ancienne lettre de Mathieu, soigneusement gardée dans le tiroir de sa table de chevet. Les mots du garçon de 12 ans, plein d'espoir et de promesses, semblaient avoir créé un arc à travers le temps, connectant le passé au présent de façon qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. « Un jour, quand je serai grand, je reviendrai te chercher. Nous pourrons voyager dans le monde entier comme nous l'avons toujours prévu, goûtant différentes nourritures et aidant les gens. Tu seras une chef célèbre, et moi, eh bien, je ne sais pas encore ce que je serai, mais ce sera quelque chose d'important, je te le promets. » Ces mots, écrits avec l'innocence de l'enfance, semblaient maintenant presque prophétiques. Pas exactement comme le jeune Mathieu l'avait imaginé, mais avec une essence qui restait vraie, tous deux suivant des chemins qui leur permettaient de faire une différence dans le monde, chacun à sa manière. Avec cette pensée réconfortante, Marine s'endormit, rêvant de nouvelles recettes, de nouvelles saveurs et de nouvelles possibilités. Pas seulement pour sa carrière, mais pour son cœur nouvellement éveillé. Le dimanche arriva plus vite que Marine ne l'espérait. Les 3 derniers jours avaient été un tourbillon d'activités. Prévenir Monsieur Jacques de son départ, commencer à organiser ses affaires, rechercher des appartements à Marseille et surtout former Julie, une jeune étudiante en 1700 tourisme qui prendrait sa place au Café Saveur de la Mer. « Je n'essaie pas de te remplacer », assura Monsieur Jacques lorsqu'il présenta la nouvelle employée. « Ce serait impossible. Je comble simplement un espace vide que tu laisseras. » Ces mots, prononcés avec la tendresse bourrue caractéristique du vieux français, émurent Marine plus que n'importe quel adieu formel n'aurait pu le faire. En rangeant son petit appartement, elle redécouvrit des boîtes de souvenirs longtemps gardées, des cahiers d'université pleins de notes sur les techniques culinaires, des photos de sa remise de diplôme, des coupures de magazines gastronomiques qu'elle avait collectionnées avec tant d'enthousiasme. Parmi ces trésors oubliés, elle trouva quelque chose qui la fit s'arrêter. Un dessin d'enfant jauni par le temps, montrant 2 enfants se tenant par la main devant ce qui semblait être un restaurant. Dans la partie inférieure du papier, avec l'écriture maladroite d'un enfant, était écrit « Marine et Mathieu, restaurant des étoiles ». C'était un dessin que Mathieu avait fait pour elle quand ils avaient 10 ans, planifiant le restaurant qu'ils ouvriraient ensemble en grandissant. Souriant. À la coïncidence presque magique de cette redécouverte du passé, Marine plaça soigneusement le dessin dans son sac. Ce serait un cadeau parfait pour le dîner de ce soir. Mathieu l'avait invité dans un restaurant au bord de mer à Saint-Tropez, un établissement élégant mais décontracté, connu pour sa cuisine qui mélangeait des influences locales avec des techniques internationales. Un choix qui démontrait à quel point il avait prêté attention à leur conversation sur la gastronomie. À 7 heures du soir, quand le taxi la déposa à l'entrée du restaurant, Marine ressentit un frisson dans le ventre qu'elle n'avait pas éprouvé depuis l'adolescence. Elle avait choisi une robe simple mais élégante, de couleur vert émeraude, qui mettait en valeur son teint. Ses cheveux bouclés étaient détachés, encadrant son visage avec un naturel qui correspondait à sa personnalité. Mathieu l'attendait déjà à l'entrée, vêtu d'un pantalon de ville et d'une chemise blanche aux manches retroussées jusqu'aux coudes, une version plus détendue du militaire qu'elle avait vu à la cérémonie, mais tout aussi séduisante. « Tu es magnifique, dit-il, l'embrassant doucement sur la joue. « Tu n'es pas mal non plus, plaisanta-t-elle, essayant de dissimuler sa nervosité. Le restaurant avait une terrasse en bois qui s'étendait sur le sable, offrant une vue privilégiée sur la mer.
Ils furent conduits à une table près de la balustrade où le son doux des vagues créait une bande sonore naturelle pour la rencontre. « Tu as réussi à tout résoudre à Paris ?» demanda Marine, après que le serveur eut servi l'eau et remis les menus. « Oui, finalement, » répondit Mathieu, son visage montrant un soulagement sincère. « C'était plus compliqué que prévu, mais maintenant, je suis officiellement transféré à la base de Marseille pour les 2 prochaines années. »« 15 » répéta Marine, savourant la certitude de cette période. « Suffisamment de temps pour beaucoup de choses. »« Ou pour tout » compléta-t-il avec un regard qui en disait plus que des mots. La conversation coula naturellement, tandis qu'ils choisissaient leur plat. Elle opta pour un poisson grillé avec une sauce aux fruits de la passion, lui pour un médaillon de filet avec une réduction de vin rouge. Ils parlèrent des préparatifs pour le déménagement de Marine, des attentes pour le nouveau travail, des coïncidences qui avaient conspiré pour les réunir. « Tu sais ce que j'ai trouvé ?»« Aujourd'hui ?» demanda Marine, après la première gorgée de vin blanc. « Quoi ?» Elle sortit le dessin jauni de son sac, le remettant à Mathieu. « Tu reconnais ça ?» Ses yeux s'écarquillèrent, suivis d'un sourire de pure surprise. « Je n'y crois pas. Le restaurant des étoiles, j'avais complètement oublié ce plan fou. » « Ce n'était pas si fou, » défendit Marine, souriant. « Juste ambitieux pour des enfants de 10 ans. » « L'ambition était juste, » réfléchit Mathieu, observant le dessin avec nostalgie. Seule l'échelle temporelle était un peu optimiste. Marine ressentit une pointe d'émotion en réalisant que d'une certaine façon, ce rêve d'enfant n'était jamais complètement mort. Il s'était simplement transformé, s'adaptant aux circonstances et à la maturation de chacun. « Tu te souviens du menu que nous avions planifié ?» demanda-t-elle, se penchant en arrière dans sa chaise. « Pâtes à la sauce au chocolat comme plat principal, glace à la pizza comme dessert. » Mathieu rit. « Heureusement que tes connaissances culinaires ont évolué depuis. Je ne suis pas sûr que le restaurant des étoiles aurait eu beaucoup de succès avec ce menu. »« Qui sait ?» taquina Marine. « De nos jours, les fusions gastronomiques extrêmes sont à la mode. Peut-être étions-nous simplement en avance sur notre temps. » Le Saint-Épantemaris. Dîner se déroula dans un équilibre parfait entre réminiscences du passé et projets d'avenir. Ils découvrirent que, malgré les années de séparation, ils partageaient des valeurs et des visions du monde étonnamment similaires. Les différences qui existaient, elle plus intuitive, lui plus analytique, elle plus adaptable, lui plus structuré, semblaient se compléter plutôt que s'opposer. « J'ai une proposition, » dit Mathieu, tandis qu'il partageait un dessert au chocolat avec des fruits rouges. Une sorte de projet parallèle. « Je t'écoute, » répondit Marine, intriguée. « Une partie de mon travail dans le programme social implique la réintégration de vétérans militaires dans la société civile, » expliqua-t-il. « Beaucoup reviennent. De missions avec des traumatismes physiques ou psychologiques et rencontrent des difficultés pour reprendre leur vie. » Marine acquiesça, comprenant la gravité du sujet. « J'ai pensé à un programme qui utiliserait la gastronomie comme outil thérapeutique, » continua Mathieu. « Des cours de cuisine pour les vétérans, non seulement comme formation professionnelle, mais comme forme d'expression, de reconnexion avec des souvenirs positifs, de création de nouvelles routines. » Les yeux de Marine brillèrent devant le potentiel de l'idée. « C'est brillant, Mathieu. Cuisiner peut être incroyablement thérapeutique. Cela exige concentration, créativité, travail d'équipe. »« Exactement, » approuva-t-il, animé par son enthousiasme. « Mais j'ai besoin de quelqu'un avec des connaissances techniques pour structurer le programme, développer les cours, sélectionner des recettes appropriées. »« Tu m'invites à être cette personne ?» Mathieu hésita un moment. « Oui, mais avec une condition importante. Ce serait un projet séparé de ton travail avec Édouard. Je ne veux pas que tu te sentes obligé ou que tu penses que j'interfère dans ta carrière. » Marine considéra la proposition, reconnaissant la sensibilité de Mathieu à maintenir des frontières claires. Ce serait un travail bénévole? Initialement, oui, quelques heures par semaine. Si le programme réussit, nous pourrons chercher un financement spécifique et le transformer en quelque chose de plus structuré. L'idée résonna profondément en Marine. Au fil des ans, elle avait trouvé du réconfort dans la cuisine durant ses propres moments difficiles.
La perspective de partager ce pouvoir transformateur avec des personnes ayant vécu des expériences traumatisantes semblait non seulement significative, mais aussi un retour aux origines de sa passion pour la gastronomie. « J'adorerais faire partie de cela », répondit-elle sincèrement. « Nous pourrions commencer avec des recettes liées à des souvenirs affectifs, des plats qui rappellent l'enfance, le foyer, des moments de réconfort. » Le visage de Mathieu s'illumina. C'était exactement ce à quoi je pensais. La nourriture comme pont pour la reconnexion émotionnelle. Et ensuite avancer vers des techniques qui exigent concentration et précision, continua Marine, les idées coulant naturellement. Travail d'équipe pour des plats plus élaborés. Peut-être même culminer avec un dîner préparé par eux pour leur famille. Tu planifies déjà tout le programme, observa Mathieu avec un sourire admiratif. Désolé, je me suis emporté, répondit-elle légèrement gênée. Ne t'excuse pas, c'est exactement pour ça que j'ai pensé à toi. Il couvrit sa main de la sienne sur la table. Ta passion est contagieuse, Marine. Elle l'a toujours été. Ce simple toucher envoya un courant électrique dans le bras de Marine. C'était étrange comme des sensations adolescentes pouvaient ressurgir même à l'âge adulte. Le cœur accéléré, les joues chaudes, la conscience soudaine de chaque centimètre de peau. « Tu sais à quoi d'autre j'ai pensé ?» demanda Mathieu, sa voix baissant légèrement. « Quoi ? Nous pourrions documenter le processus, pas seulement pour les besoins du programme, mais comme un livre sur la guérison à travers la nourriture, sur la reconnexion, sur la découverte d'un but après le traumatisme. » Marine inclina la tête, considérant l'idée. « Un livre, mi-recette, mi-mémoire ?» Exactement. Ton expertise culinaire, mon expérience avec les vétérans, nos histoires personnelles entrelacées. Une collaboration qui pourrait aider beaucoup de personnes. Co-auteur, murmura Marine, testant le mot. J'aime comment ça sonne. Le reste de la soirée se passa en une planification enthousiaste, avec des idées surgissant et se complétant, comme si leurs esprits fonctionnaient en parfaite synchronie. Quand ils remarquèrent finalement l'heure, il était presque 11 heures, et ils étaient les derniers clients au restaurant. Mathieu insista pour l'accompagner chez elle. En chemin, ils discutèrent des détails pratiques de leur prochaine semaine. Il l'aiderait pour son déménagement à Marseille, lui présenterait des personnes qui pourraient faciliter son adaptation à la ville, je lui montrerai des lieux qui étaient devenus spéciaux pour lui lors de ses passages précédents dans la cité phocéenne. Quand ils arrivèrent au petit immeuble où vivait Marine, ils s'arrêtèrent sur le trottoir, soudain timides comme des adolescents lors d'un premier rendez-vous. « Merci pour le dîner, dit-elle, brisant le silence. Et pour la proposition de projet. Cela signifie beaucoup pour moi. »« Merci d'avoir accepté, répondit Mathieu. Et pour, il hésita, cherchant les mots justes, pour être disposé à donner une chance à nous. Marine sourit, reconnaissant la vulnérabilité derrière cette hésitation. Pour un homme habitué à la clarté des ordres militaires, naviguer dans les incertitudes des sentiments devait être un défi constant. « J'ai aussi quelque chose pour toi, dit-elle, sortant un petit paquet de son sac. Ce n'est rien d'élaboré, mais j'ai pensé que ce serait significatif. » Mathieu ouvrit le paquet avec soin, révélant un carnet artisanal avec une couverture en cuir, les mots « Projet Reconnexion » gravés sur le devant. « Pour documenter nos idées pour le programme, » expliqua Marine, « et peut-être les premiers brouillons du livre. » Il feuilleta le carnet, remarquant que la première page contenait déjà quelques notes de l'écriture élégante de Marine, une ébauche initiale de recettes thérapeutiques possibles et leurs bénéfices émotionnels. Quand ? Un après-midi, admit-elle, après que tu aies mentionné le dîner par message. J'ai eu un pressentiment que tu proposerais quelque chose comme ça. Mathieu la regarda avec un mélange de surprise et d'admiration. Tu as toujours su lire dans mes pensées, même quand nous étions enfants. Pas tes pensées, corrigea doucement Marine. Ton cœur. Le moment qui suivit sembla suspendu dans le temps, un de ces instants rares où le passé et le futur convergent en une seule possibilité cristalline. Quand Mathieu se pencha pour l'embrasser, ce fut comme s'il complétait un cercle commencé il y a 20 ans, sous le tilleul de l'école à Biarritz. Le baiser fut doux, presque révérencieux, portant le poids de 2 décennies d'attente et la légèreté d'un nouveau départ. Quand ils se séparèrent, tous deux souriaient, une compréhension silencieuse passant entre eux, celle que certaines connexions transcendent le temps et la distance, attendant simplement le bon moment
pour s'épanouir pleinement. Notre premier dîner mensuel, déclara Mathieu, faisant référence à la soirée qu'ils avaient partagée. Le premier de beaucoup, compléta Marine. Une tradition que nous commençons aujourd'hui et que nous continuerons à Marseille. Et après, un pas à la fois, capitaine, l'interrompit-elle avec un sourire. Nous avons du temps maintenant. Il acquiesça, reconnaissant la sagesse de ses paroles. Ils avaient attendu 20 ans pour se retrouver. Ils pouvaient maintenant savourer chaque moment ensemble sans hâte, comme un repas préparé avec soin et apprécié avec une attention totale. Ils se séparèrent avec la promesse de se parler le lendemain pour finaliser les derniers détails du déménagement de Marine à Marseille. Tandis que Mathieu s'éloignait, elle resta à l'entrée de l'immeuble, l'observant jusqu'à ce qu'il disparaisse au coin de la rue. En entrant dans l'appartement, elle trouva Madame Claire encore éveillée, feignant de regarder la télévision, alors qu'elle attendait clairement sa fille. « Comment s'est passé le dîner ?» demanda la mère, essayant de paraître décontractée. C'était, Marine chercha le mot parfait, le début de quelque chose de nouveau, ou peut-être la continuation de quelque chose qui n'a jamais vraiment fini. Madame Claire sourit, comprenant plus que sa fille ne l'imaginait. Je savais que ce garçon reviendrait un jour. Certaines histoires ne se terminent pas jusqu'à ce qu'elles trouvent la bonne fin. Cette nuit-là, allongée dans son lit, Marine réfléchit aux tournants extraordinaires que sa vie avait pris en seulement 10 jours. D'une serveuse résignée à une existence modeste, elle s'était transformée en chef sur le point d'assumer une position de premier plan dans un projet innovant. D'une femme qui avait renoncé aux rêves romantiques, elle était devenue co-auteure non seulement d'un livre potentiel, mais d'une nouvelle histoire personnelle qui ne faisait que commencer. La lettre de Mathieu, précieusement gardée dans le tiroir de sa table de chevet, semblait maintenant non seulement une relique du passé, mais une carte pour l'avenir, un rappel que les promesses faites avec le cœur, aussi impossibles qu'elles paraissent, ont une façon mystérieuse de trouver leur chemin vers la réalisation. 2 semaines plus tard, quand la voiture de Mathieu, chargée des cartons contenant les biens les plus précieux de Marine, roulait sur l'autoroute en direction de Marseille, elle regardait par la fenêtre la mer qui longeait la route. L'horizon infini, où ciel et eau se fondaient en une ligne indistincte, semblait une métaphore parfaite pour ce qui allait venir, un avenir plein de possibilités illimitées, maintenant partagé. « À quoi penses-tu » demanda Mathieu, remarquant son regard contemplatif. Marine sourit, se tournant vers lui. « Je pense aux saveurs. »« Quel genre de saveurs ?»« Celles que nous allons encore découvrir ensemble, » répondit-elle. « Celles que nous allons créer, partager, documenter. Les saveurs qui raconteront notre histoire. » Mathieu tendit la main, entrelaçant ses doigts aux siens, tout en gardant les yeux sur la route. Dans ce simple geste se trouvait un monde de promesses, non plus les fantasies idéalistes d'enfants, mais les engagements conscients d'adultes qui avaient appris la valeur du temps, de la persévérance et de la reconnexion. Et ainsi, en sens cette direction de Marseille et d'un avenir construit sur les fondations du passé, avançaient Marine et Mathieu, non plus la serveuse et le soldat, mais la chef et l'officier, co-auteurs d'une histoire qui commençait à peine à s'écrire, un plat à la fois, un chapitre après.